suis avec Thibaut. Thibaut, fais-moi signe juste pour savoir si tu m'entends. Oui, je t'entends parfaitement, frère Omali Makati. Est-ce que toi, tu m'entends? Excellent, excellent, parfait. Alors, est-ce que le frère Omali est là? Is the Chairman Omali Yeshitela connected? Can you hear us okay, Chairman Omali Yeshitela? I can hear you very well. Wonderful, Excellent. Wonderful. Mobali Makasi was just speaking to our audience, saying that this is going to be a very important conversation today. He knows that this conversation, we already had it before. People know about you, but it's going to be a chance for us to understand, following what we discussed previously, is your situation going, improving, or is getting more and more difficult? Excellent. Alors, grand frère, doyen Omali, vraiment, merci beaucoup à chaque fois de venir sur cette chaîne pour pouvoir nous tenir au courant de ce qui se passe là-bas chez toi aux États-Unis et des injustices que tu subis. Donc, merci de privilégier cette chaîne pour nous donner toutes ces informations. Juste un petit rappel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché cette histoire? Pour qu'on puisse, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui te découvrent aujourd'hui, pour qu'ils puissent comprendre ce qui s'est passé, qu'ils soient dans le contexte. Thank you very much, Chairman Omali Yeshitela. It is a great privilege for us to be able to welcome you on this platform. This is a platform where we've been made aware of the injustice that you are a victim of. And then it's really a privilege for us to be able to discuss with you. And then Mobali Makasi would like, to, appreciate the fact that you are always keen every time we invite you to come and give us information. And then the Mobali Makasi is asking you, the first question is, what is going on with you? Can you recap the situation since we last spoke? Well, since we last spoke, where we talked about how at pre-dawn in the morning of July 2022, U.S. federal agents, members of the FBI, wearing military gear, attacked my home and attacked several different institutions and homes of people associated with the Uhuru movement, the African People's Socialist Party. And they claimed to be serving a search warrant that required them to break windows, knock down doors, bring armored vehicles, use drones, and threaten my life with assault weapons mounted with laser targeting devices that were aimed at my chest. And my wife, of course, was in the home. She was threatened. And this is in the African community in St. Louis, Missouri. The majority white St. Louis majority, or where the majority of whites live, attack also went to our office there and to homes of two North Americans, two white people who were also held at gunpoint, as was I and my wife. In St. Petersburg, another city, Chairman Omali Yeshitela? Chairman Omali Yeshitela, sorry about this, but your connection is breaking up for some reason. During the sound check, everything was okay, but here we cannot hear you. It's almost like people try to block you from speaking for some reason, but we cannot hear you. You're just breaking up. Right. Frère Mobali, t'avais la même chose? Non, pour moi c'est bon, mais il peut continuer. Ça a l'air de s'arranger. Et il peut continuer. So if you can carry on, please, because it seems to be improving, but I couldn't, for some reason, understand what you were saying. But please carry on. 9 months after this attack on my home and on our offices, 9 months later, the United States government charged me and 3 other persons. They did an indictment. That is to say, they charged us. They made a charge of criminal activity, and this criminal activity related to the fact that I was organizing around the question of genocide being
because against African people in this country. I was organized for reparations for African people in this Non, le country, son est pas bon. and I had Le- gone to Moscow on 2 different occasions. Yes. So, Brother Mobali Makasi is also confirming that the sound is not good. So it wasn't just me, but your line, someone is maybe trying to, Est-ce qu'il peut se couper et jam. reconnecter vite? Yeah. So Nous sommes encore en Mobali live. Makasi is suggesting if you may disconnect and reconnect again. Maybe people are jamming you when you speak, so that we cannot really hear you. Apologies. And as you come back, I'll be translating into French what you said already. Thank you. Uhuru. Good. Excellent. Donc, I'll go off and come back on. Yes, please. Donc, la famille, le chairman Omali Yeshitela disait que, en fait, vous vous souvenez, il était venu, il avait expliqué qu'au mois de juillet, c'était le 22, je pense, ou non, c'était le 29 juillet 2022, il y avait une attaque que le FBI et les agents des services spéciaux des États-Unis avaient organisée. Et dans cette attaque, il y avait sa maison qui avait été visée, il y avait les bureaux des institutions du mouvement Uhuru, et il y avait également les maisons des personnes qui font partie de ce mouvement qui avait été attaqué. Donc, il dit que c'est US agents, donc des agents des services secrets des États-Unis, plus les agents du FBI, et qui étaient venus, et ils sont venus justement pour attaquer les institutions du African People's Socialist Party, donc le Parti socialiste du peuple africain, et ils sont venus avec ce qu'ils appellent, comment on dit ça, un warrant, quand on vient avec un document. Comment on appelle ça? Warrant. Tu vois, quand on vient, on Oui, a oui, oui. quelque Un chose mandat. qui dit que un mandat, voilà. Donc ils disent qu'ils avaient un mandat et que le mandat les autorisait à venir casser les portes, briser les vitres, en fait tout casser pour en fait avoir accès à ces institutions-là. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus avec des drones, ils sont venus avec des véhicules blindés, ils sont venus avec des armes à feu, ils sont venus avec toute une panoplie d'éléments avec des lasers qui ont pointé sur son cœur pour lui signifier qu'ils allaient le tuer. Et puis, ils l'ont menacé de le tuer. Ils ont menacé sa femme également qui était là. Et donc, ils ont attaqué les bureaux. Et donc, ils ont fait tous les dégâts qu'ils ont fait. Et puis, 9 mois plus tard, après cette attaque, le tribunal les a condamnés. On les a condamnés à quoi? On les a condamnés à une activité criminelle. Donc, lorsqu'on l'attaque parce qu'il est en train d'organiser la résistance du peuple africain. C'est à ce moment-là que le réseau n'était pas très bon et donc il fallait qu'il revienne. Alors, c'est quand même curieux qu'on puisse venir chez lui et l'attaquer de la manière dont il a été attaqué pour seul motif, d'après ce que j'entends, c'est que il fait de la résistance africaine. Ben, depuis quand, je veux dire, si c'est que ça, depuis quand on a massivement, enfin, on a attaqué des gens de cette manière parce qu'ils faisaient de la résistance africaine? Est-ce que il y a un élément qu'il a omis? Parce que je pense qu'on ne débarque pas comme ça chez des gens juste parce que tu fais de la résistance africaine. Effectivement, donc le chairman ne s'est pas encore connecté. Il est là. Ah, ok. So the chairman, you are back again. Mobali Makasi was just saying. Profite pour dire que l'avocat aussi est connecté, donc tu lui dis aussi tu passes le bonjour à l'avocat. Yes, so it seems to be that the attorney Akbar is also connected, and then we're saying to you, Uhuru, greetings, Mbote, and then so that we can have this conversation. Mobali Makasi was asking the question. He says that it seems as a surprise that for someone who's organizing the people has to be attacked. So is there something that you are failing to tell us? I think Mobali is maybe sarcastic at this point. I think he is being sarcastic. I saw the images on your show that of Garvey, Nkrumah, Lumumba, Cabral, Sankara, all of these people who were attacked by the colonizers, and some of whom were killed. Exact. For working for the liberation of Africa. Exact. So in many ways, there is no surprise here. And I'm glad to see Attorney Akbar
has joined us. Absolutely. Donc, frère Mobali Makasi, je te réponds que j'ai vu dans ton générique qu'il y a des personnages comme Marcus Garvey, il y a Exact. Patrice Lumumba, il y a Amilcar Cabral, il y a Thomas Sankara, et toutes ces personnes ont été attaquées pour justement faire le travail de libération du peuple africain. Donc, ces personnes ont justement payé de leur vie, ces personnes ont été tuées, et donc c'est pas une surprise pour moi, et j'en profite pour dire que je suis content que l'avocat Akbar nous rejoint pour cette discussion. Frère Akbar Moté, comme nous disons aussi sur cette chaîne, ce que je veux savoir, qu'est-ce qu'on reproche de manière très claire à ton client? So it is a privilege and a great pleasure to have you, Attorney Akbar. Mobali Makasi greet you in the language of the Congo, where we say Mbote, which means greetings to you. And then he's just asking you, what is it that your client is being accused of? De manière très claire. Greetings as well, and I appreciate the opportunity to be on this show and to kind of give our perspective of what's going on. Essentially, our clients, it's the Yahoo 3, it's Chairman Yeshitela, as well as Jesse Neville and Penny Hess, are being accused of working as foreign agents for the Russian government without registering. And essentially what they're accusing them of is, doing the work of these agents by quote unquote sowing discord in the United States. And they pointed to several different acts, what they call overt acts of doing a genocide petition, which that's been the work of the African People's Socialist Party for the last 50 years, is to call out genocide and to ask for reparations. They're using an example of an article speaking out about the Russian-Ukraine war. They pointed out the Olympics and an article that the party did about the Olympics and how Russia was being treated at the Olympics. And just looking at the relationship that the chairman and the organization had with this specific Russian who happened to be, based on their allegations, happens to be working with FSB or the Kremlin at the same time. And they're trying to, I guess, like pull conversations to make it seem like the African People's Socialist Party doesn't have the ability or capabilities to do the work that they've been doing for the last 50 years just because they had a conversation with the Russian about the work that they've been doing for the last 50 years. So it's set for trial in about 3 weeks, and we're actually excited for this trial so we can, at last vindicate our clients and pretty much show what the truth is. Absolutely. Frère Mobali Makasi, j'apprécie vraiment l'opportunité que tu me donnes de pouvoir venir expliquer un petit peu la situation. Nous nous occupons de ce qu'on appelle les Uhuru 3. Donc en fait, il y a 3 personnes dans ce contexte qui ont été accusées ou ont été mises en accusation. Il y a le chairman Omali Yeshitela, il y a Jesse Neville, il y a Penny Hess. On les accuse de quoi? En fait, on les accuse d'être des agents qui travaillent pour le compte des étrangers et surtout que ce sont des agents qui ne sont pas enregistrés. Donc ils disent que they're not registered. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, on dit que dans le travail d'agents qu'ils font, en fait, ils sèment la discorde, ils sèment donc le désordre sur le territoire américain, et il a parlé de overt acts. Donc en fait, c'est vraiment que ils ont un comportement vraiment ouvert, affiché, parce que dans leurs revendications, ils ont justement milité sur le génocide, parce que le travail du mouvement Uhuru et du chairman Omali Yeshitela a été qu'il y a eu un génocide qui a été commis contre le peuple africain, et de ce génocide, justement, il a milité pour qu'il y ait des réparations pour les dommages qui ont été causés à ce peuple. Et donc, on cite souvent en référence un article dans lequel il l'aurait écrit, qui parle justement des réparations. Il y a différentes connexions qu'on essaie de faire avec la guerre en Ukraine. On lui reproche parce qu'il aurait eu une position contre les Jeux Olympiques parce qu'il aurait apparemment parlé du traitement mauvais qu'on fait subir aux athlètes ukrainiens. Et donc, on essaye justement de, comme il dit, to pull things together. Donc, en fait, on essaye de prendre toutes ces choses dans lesquelles le chairman revendique des choses pour dire que le travail de 50 ans qu'il a fait, en fait, c'est un travail au service des Russes. Donc, nous, on comprend qu'on aura
une présence au tribunal dans les 3 semaines qui viennent, et il dit we are excited about the trial. En fait, on n'a pas peur, on est vraiment confiant, on est vraiment content que ça puisse se faire. Et donc finalement, il dit at last. Donc on a la chance de pouvoir justement prouver que l'innocence de ce client et des 3 membres du mouvement Uhuru. Excellent. Est-ce que notre frère peut juste nous aider, nous qui sommes en francophonie ici, de comprendre un peu la justice, pour la justice américaine, comment elle fonctionne? Parce que pour nous ici, là, en France en particulier, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, c'est-à-dire que tu es innocent tant que la partie adverse prouve que tu es coupable. Est-ce que c'est pareil aux États-Unis? En tout cas, du moins dans l'état dans lequel eux, ils sont. Est-ce que c'est le même système? Yeah, so before you came to join us, Attorney Akbar Mobali Makasi was briefing the Chairman Omali Yeshitela on what the discussion was going to be. Is it possible that you explain to our French-speaking audience how the justice system is organized in the U.S. here? Here we have a system that says that you are innocent until proven guilty. Is it the same thing in the U.S. and in particular in the state where you operate? Or it's a situation whereby your client is guilty and you have to prove that he's innocent? Well, it's supposed to be that you're innocent until proven guilty. That is what the law is, and that's what the Constitution says. That everybody who's charged is presumed to be innocent until the government proves beyond a reasonable doubt that they are guilty of what they're accused of. So that's what it's excuse me, that's what it's supposed to be. Of course, they treat you as if you are guilty once the indictment comes down and once the charges are made. So you're placed on certain restrictions. You have to tell the government where you're going and what you're doing until the charges come about. And because here, when the federal government indicts, they have a 99% conviction rate. So people assume that what they're being accused of, or people in the community assume that if the federal government or the United States is bringing the charges, then that person must be guilty. Mhm. OK. Right. Ok. Donc en fait, tu as raison parce qu'en fait, on est dans un système qui est similaire ici aussi, où en fait, on est supposé être, on est présumé innocent jusqu'à ce que on démontre, il dit without reasonable doubt. Donc vraiment que il n'y a pas de doute que voilà, il s'est passé quelque chose. Donc vous êtes supposé normalement être innocent jusqu'à ce que on prouve que vous êtes donc un coupable. Mais dans le gouvernement américain, lorsque on détermine que vous êtes coupable, il y aura des restrictions qui vont être proposées. Donc, par exemple, on va limiter votre déplacement, on va vous limiter la possibilité de certains mouvements. Et il se trouve que aux États-Unis, lorsque le niveau fédéral vous accuse et vous êtes donc trouvé coupable, 99% de temps, lorsque ils vous attaquent, ils arrivent à vous prouver coupable. Donc, et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens, quand ils voient que c'est le gouvernement qui vient après toi, ils se disent, si c'est le gouvernement et qu'ils ont 99% de chances de réussir à t'accuser, c'est que s'ils l'ont accusé, lui, c'est qu'il doit être coupable. Voilà un peu la psychologie. Yeah. Quand notre avocat, enfin l'avocat du frère du doyen Omali dit qu'il est confiant, alors je sais que le procès c'est bientôt, mais juste pour nous rassurer, quels sont les éléments qu'il a en possession pour être aussi confiant et dire qu'il n'y a pas de souci? So, Attorney Akbar, we heard you saying that you are excited and delighted about this opportunity, that you are really confident. So, you might not have to give us everything, but what are the elements that makes you feel so confident that it's almost like a walk in the park? Well, I mean, I don't want to say it's a walk in the park. I don't think anything is a walk in the park when you're going up, against the federal government. It's definitely David versus Goliath in this situation. However, we've been in this process for going on 2 years now, I believe. So we've been given, terabytes of evidence, and every time we turn around, they're asking us to send us more gigabytes, more terabytes of evidence. What is supposed to be the evidence of
this group working with the Russian government, and I just don't see it in this evidence. I don't see that they'll be able to meet the element that they're going to need to meet to prove beyond a reasonable doubt that Chairman Yeshitela, Jesse Neville, Penny Hess, or anybody who's unindicted were working under the direction and control of the Russian government. I think what they'll be able to show that there were conversations going on between these three, or between the group and a Russian. I think they'll be able to show that there were some aligned interests between the chairman and between African People's Socialist Party and this specific Russian. But we have not seen anything where Chairman Yeshitela, Penny Hess, Jesse Neville were working under the direction and control of this specific Russian or the Russian agents. What we will show, what the evidence will show, whether the trial is a month or a day, what will come out is that the work of the African People's Socialist Party has been the work of the people. It has been essentially to call out what America does wrong when it comes down to African people. It has been essentially not just to call it out, but to do the work to repair the damage that America has done to our community, by building businesses, by educating the community, by building up that the harm that's been done. And sometimes the Russians like what they saw. Sometimes the Russians say, hey, let us donate to this cause. Sometimes the Russians say, hey, let us put this in our media so we can also show what America is doing to your community. But it has never been the case, and there's no evidence of it, that the chairman said, okay, I'm going to do this because Russians told me to do this. We just think that that's ridiculous. And it's a slap in the face for what the work that has been done for the last 50 years by the African People's Socialist Party and any group that's aligned with the African People's Socialist Party. Oh, oui, donc frère Mobali Makassi, ce qu'il faut dire que, bon, quand j'ai traduit, j'ai un peu dit que c'était peut-être une petite promenade au parc, et le chairman et l'avocat ont souri en disant, en fait, non, c'est pas une petite promenade dans un parc, c'est vraiment la situation de David contre Goliath, et que, justement, c'est quelque chose de très, très corsé. En fait, c'est une bataille légale qui a duré déjà 2 ans, et ce qui se passe, c'est que à chaque fois que le mouvement Uhuru parvient à avancer et que le gouvernement sent qu'ils vont gagner, mais il demande encore plus de preuves. Donc, il a parlé de terabytes et gigabytes. Donc, en fait, à chaque fois qu'ils avancent et ils démontrent qu'en fait, il n'y a rien, qu'on ne doit pas les accuser, tout à coup, on leur demande qu'ils donnent encore plus d'évidence. Prouvez-nous ceci, prouvez-nous cela. Et donc, c'est en fait une bataille de 2 ans où en fait ils gagnent, mais à chaque fois qu'on gagne, mais eux, ils changent les règles du jeu. Exact. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on a la certitude qu'on va montrer qu'en fait, il n'y a aucune preuve que le mouvement Uhuru travaille pour les Russes. Et il se fait que ils ne parviennent pas justement à démontrer avec des éléments concrets, factuels, que le mouvement travaille sous le contrôle des Russes. Ils peuvent justement montrer qu'il y a eu des conversations, mais ils ne peuvent pas montrer que c'est ce groupe-là qui travaille pour le service des Russes. Il se trouve qu'il y a des intérêts qui sont communs. Donc, il dit « aligned interest », donc que les intérêts que le mouvement Uhuru poursuit, il se trouve qu'à certains moments, ils sont en accord avec les intérêts des Russes, mais ce n'est pas les Russes qui leur disent de faire les ceci, finances et qui leur dit de de cela. ce qu'ils doivent dire. Voilà. Et donc, du coup, il n'y a aucun endroit où Penny Hess ou Jesse Neville ou le chairman Omali et Yeshitela qui se sont mis, il dit, to work under the direction. Donc, il n'y a jamais eu un moment où ça a été démontré qu'ils ont travaillé pour eux, mais ils ont des intérêts alliés et que voilà un peu la situation. Donc, il dit... ce que nous allons montrer, c'est que le groupe Uhuru work for the people. Donc, il travaille pour le peuple. On va pouvoir montrer que it's a call out of the wrong people or the wrong things done against our people. Donc, ça va montrer toutes les mauvaises choses, toutes les injustices que le peuple a subies. Et également, ils sont en train de dire qu'il faut qu'on répare les dommages.
qui ont été Mhm. causées Mhm. parce que le mouvement il parle de to build, parce que ce que le mouvement a construit a été en fait donc détruit. Il dit, ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'à certains moments, le mouvement Uhuru a fait du très bon travail et les Russes ont dit waouh, excellent, comme vous avez fait ça, on va justement montrer justement les mauvaises choses que les États-Unis font. Tu vois, et donc, mais on ne peut pas prouver justement que le mouvement Uhuru a travaillé sous la tutelle donc des Russes, et que justement c'est une insulte. Il parle a slap on the face. C'est vraiment une insulte justement Mhm. qu'on puisse dire qu'ils sont pas capables de réfléchir par Par eux-mêmes eux-mêmes. et de décider, mais que c'est sous la direction des Russes qu'ils peuvent travailler. Excellent. Avant de revenir au grand frère au Mali, juste encore une question à l'avocat. Alors nous, ici, on a regardé les vidéos de comment ton client a été traité. On a vu que c'est quand même curieux pour une personne de son âge qu'on puisse débouler comme ça avec toute une armada bien équipée. Ce que je veux savoir, est-ce que lorsque tu as regardé ces vidéos et quand tu as tous ces éléments en main, est-ce que la force strictement nécessaire a été utilisée ou tout cela a été, comment je peux dire ça, exagéré et que bah, ça montre bien qu'il y a une intention peut-être cachée de vraiment le nuire. So before going back or returning to speak to Chairman Omali Yeshitela, one more question to you, Attorney Agbar. We've seen the videos because the chairman came on a few occasions here. We've seen the videos and we saw it was evident of the bad treatment that your client received. We saw the armed vehicles, we saw the laser weapons, we saw the humiliation, and then we saw the force that was being used. According to you, from the point of view of law, do you see that the force that was used was justified, or do you believe that it was exaggerated? Or, in another word, could we say that when we saw those images, the bad treatment, the ill intention was, it was hidden, but it was intended to be, that way? I think it was intended to send a message, and Mhm. not just a message to the people who are under investigation, but a message to anybody who was to see this, or like to find out about it. Is if you're operating consistent with the liberation of African people, be careful, beware. Okay. We could show up at your house with Yeah. guns, with drones, with Yes. lasers pointed at you, go through your house, tear up your stuff, take your stuff out of your house. So I think it was a message. I think it was very, very overbroad. I think it was very, very unnecessary. They could have knocked on the door and said, "Hey, we have a warrant to search your C'est ça, house," and exact. and 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 just search the house. I think it's important to look at. The chairman is he. I hope he doesn't get offended for me saying his age, but this is a 80-year-old giant in our community that did not deserve that. Mhm. Penny Hess is, she's older. She's a giant in the work that she's doing. Jesse Neville, he's younger, but he's doing great work. None of them deserve what they got or how they were treated. And again, it was a message that was to be sent that was bigger than um, what was actually going on and what was needed. And I think it's important, like they went home, they went home that day. It wasn't until like almost another year later until they actually were indicted and charged with anything, and at that point they were allowed to walk into the court and walk out, with no huge deal. So everything that they did on that particular day, I think, was a message. Excellent. Ok. Donc, en fait, justement, on se rend compte que quand on voit ces images-là, il y avait une intention derrière, et l'intention, c'était d'envoyer un message. Et le message était envoyé à deux niveaux. Le message était envoyé aussi bien au chairman Omali Yeshitela lui-même, mais également à toute personne qui oserait travailler pour la libération du peuple. Et en fait, c'était une intention que quiconque voit ce message sache
les conséquences de ce que c'est que de vouloir se mettre pour libérer le peuple, parce que vous avez tous vu qu'il y avait des drones, qu'il y avait des lasers, qu'il y avait des civières, etc. Donc en fait, tu opères pour la libération, il dit be careful. Donc tu bosses pour la libération, Fais fais gaffe à attention. ton dos, parce que ça va mal se passer, parce que ici c'est des lasers, des drones, to break, to destroy. Donc on est venu pour briser, pour casser, détruire. Et donc je pense vraiment que cette violence, elle n'était pas nécessaire. Il dit it was unnecessary. Parce qu'ils auraient pu venir, il dit to knock on the door. Donc tu pouvais juste venir et dire voilà, toc, 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 voilà, nous avons une perquisition, on veut savoir qu'est-ce qui se passe ici, mais il n'y avait pas besoin de le dire. Donc j'espère que le chairman Omali Yeshitela ne va pas être offusqué par ce que je veux dire, mais il a 80 ans, donc c'est un, il dit, he's a 80-year-old giant. Donc c'est un géant qui est âgé de 80 ans, mais il ne mérite pas ça. He doesn't deserve it. Parce que même lui, même Penny S, qui est également âgé, ce sont des géants qui ne méritent pas un traitement aussi mauvais. Jesse Neville, il est beaucoup plus jeune, mais il fait un travail conséquent. Et il dit en fait, le message, l'intention de cette violence, elle est plus grande que ce que nous avons vu, parce que c'est pas une violence contre un homme, mais c'est un message contre quiconque veut se lever contre le peuple. Et vous avez bien vu que quand bien même on les a arrêtés ce jour-là, on les a permis de rentrer à la maison, mais they were indicted. Donc en fait, on les a laissés partir, mais c'est quelques mois plus tard qu'on les a en fait accusés. Et donc vous voyez que ils vont au tribunal, on les laisse sortir, mais on continue toujours à les harceler. Grand frère Omali, cet harcèlement, ces intimidations, je pense que tu en as certainement vu. Ce que je veux savoir, c'est l'une des pires ou bien c'est une de supplémentaire et tu en as déjà vu d'autres. Mais ou bien celle-là vraiment, elle t'a quand même impressionné. So, Chairman Omali Yeshitela, we know your 50-year struggle for the liberation of our people and the great work you've done with the Uhuru movement. Mobali Makasi wants to know what you have gone through over the recent past. Do you think that this form of harassment, intimidation is the worst you have, witnessed, or, you've seen things that were far worse than what we're going through now? I think what is happening is typical. I have been in a situation in 1996 where more than 300 armed forces with local governments and the FBI attacked the very building that I'm sitting in now, where I'm talking to you from. They used all the tear gas in the city of St. Petersburg, Florida, against us. They said buildings are fire, and they terrorized an entire community. And like what happened on July 29th, they did not arrest anyone. No one was arrested when they did that. So there is the objective, and objective is to terrorize our community. They came with airplanes and actually helicopters in 1996. And this is the memory that our people had of the United States government dropping a bomb in Philadelphia on innocent African men and women associated with the MOVE organization. This is something that people thought they were witnessing when they saw them attacking us in 1996. Ok, brilliant. En fait, tu me parles si cet harassement, si cela, cette intimidation, c'était la pire ou pas. Et moi, je réponds que, en fait, c'est typique de ce que le gouvernement américain fait. Je peux déjà te dire que en 96, il y avait plus de 300 soldats qui avaient été invités. Qui avaient été envoyés, plus le FBI qui sont venus. Et cette maison, cette Uhuru House, cette maison Uhuru, qui a été attaquée en 29 juillet 2022, elle avait déjà été attaquée en 96 par plus de 300 soldats, plus des agents du FBI. Et quand ils sont arrivés, ils sont arrivés avec des gaz lacrymogènes de toute la ville. Donc cette armada était très très forte. Ils ont mis la maison en feu. Et également, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont terrorisé la communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que
ce qui nous est arrivé le 22, donc le 29 juillet 2022, c'est vraiment un objectif simple, c'est terroriser la communauté. Parce que vous devez savoir que si vous voyez dans l'histoire des États-Unis, en 96 justement, à Philadelphia, pour ceux qui savent, il y avait l'organisation Move. Avec John Africa, où justement c'est le gouvernement qui était venu avec des hélicoptères. On avait bombardé l'endroit où ce mouvement existait, et que le peuple justement avait vu la violence avec laquelle ce mouvement avait été attaqué. Alors moi, ce que je pense, c'est que lorsque les événements de juillet sont arrivés, donc 2022, c'était pour que dans l'inconscient du peuple, on fasse le lien entre le bombardement de Move et l'intensité que ça avait eu, et qu'on le connecte à l'attaque de juillet 2022 pour que les gens se rendent compte que voilà, s'il y a un parallélisme, donc comme on a terrorisé en 96, et bien que les gens aient justement cette peur interne de ce qui se passe maintenant ici en 2022 avec le mouvement Uhuru. Alors j'ai encore une question pour... May I ouais. say a bit more? Sure. Frère, don't- est-ce qu'il I peut think continuer? it's- Oui, oui, oui. Yes. Go ahead, Chairman. I think it's meaningful when we look at the bomb dropped on the Move Family Africa and the attack on the African People's Socialist Party and Uhuru movement. The fact is that we have to fight this based on the laws of this country, this government. But these laws that we're talking about did not exist for us when we were brought here. These laws that we are talking about, that promises democracy, free speech, free assembly, freedom from unreasonable search and seizure, this was ratified in 1790, in something like 1791 by the United States government, by the United States Congress. In 1791, African people in this country were under the most brutal, horrendous kind of slavery as a consequence of the attack that was made on Africa when they brought us here. So this is what we were living with. And the fact is that since we've been in this country, Africans have been fighting for democracy. We haven't had it. We didn't have it when the Bill of Rights, when the Constitution was created, we didn't have it. So we've been fighting for democracy since that time, up until this very moment. So I just think it's really important for you and our listeners to understand this. We have to go into a courtroom and we will fight them based on their law. We have incredible lawyers. You're hearing Brother Akbar now. Brilliant lawyers. We have absolute confidence that we can beat them according to the law. But this is a political attack. This is a political assault that uses the law to justify it. And the colonizers, the United States government, assumes that because it's Black people who they have demonized since bringing us here, and it's Russians who have had some historical relationship with the struggle of Black people here, Africa, etc., they assume they can say Russia, 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 Black, 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 and this population in this country will convict us despite the brilliance of our lawyers. That's what they think. And we believe they're wrong because the lawyers are fighting this case according to law. But we have to mount a political struggle as well. And the political struggle includes this discussion we're having with you. We want to shine the light on what is happening. We want the world to see what is happening. We don't have anything to hide. You don't have to use grenades and tanks to come and find out what we believe, what we say. We want the world to know. And so that's why this is really important to have this discussion right now. Thank you. Absolutely. So yes, I want
Sorry, I'm speaking English here. Oui, effectivement, je veux vraiment rajouter un autre élément parce que, comme je disais, en fait, il y a un lien justement entre ce qui s'est passé à Philadelphie lorsque le mouvement Move avait été attaqué, et on doit vraiment faire le lien avec l'attaque qui se fait contre le mouvement Uhuru, parce qu'il y a vraiment un lien direct. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans le combat que nous faisons, c'est pour ça que nous sommes tellement confiants, nous avons cette confiance de ce qui va se passer en septembre, c'est que nous battons en utilisant, on base tout notre combat sur les lois de ce pays. Mais il faut retenir que les lois de ce pays ne sont pas des lois qui ont été faites pour le peuple africain. Parce que lorsque nous avons été amenés ici, on était des captifs, on était enchaînés et on nous a amenés ici. On nous vend une vieille chanson qui parle de la démocratie, qui parle de la liberté d'expression, qui parle de la possibilité de se rassembler librement et qu'on vous fout la paix. Mais moi, je dis que cette loi, justement, avait été ratifiée en 91, pardon, et ça avait été ratifié par le Congrès américain. Qu'est-ce qui se passait en 1791? Eh bien, pendant que eux ratifiaient cette loi comme quoi démocratie, liberté pour tous, etc., au même moment qu'ils disaient ces belles paroles, notre peuple africain était dans la forme la plus brutale, la plus abjecte, qui était l'esclavage et le mauvais traitement. Et c'est à ce moment-là, justement, que l'Afrique avait été attaquée. Puisque nous sommes ici, je dois dire que nous, les Africains, justement, nous sommes les seuls qui véritablement se battent pour la démocratie. Pourquoi? Parce que cette démocratie dont tout le monde chante, nous, les Africains, on ne l'a jamais eue. C'est pour ça que s'il y a vraiment un peuple qui se bat pour la démocratie, c'est bel et bien le peuple qui souffre le plus, à savoir le peuple africain, parce que depuis le temps où on nous a capturés, depuis le temps où on a attaqué l'Afrique, depuis le temps où on a pris ses enfants, on les a mis en esclavage, eh bien, nous n'avons jamais cessé de nous battre et de revendiquer une vraie démocratie. Et c'est vraiment important que je dise ceci, c'est que lorsque nous allons apparaître à la cour, donc au tribunal, eh bien, on va apparaître et nous battre selon leurs lois. Et c'est pour ça, vous avez vu, nous avons un avocat ici qui est très, très brillant, qui est donc très intelligent, et nous savons que nous pouvons battre, en fait, gagner contre cette loi, parce que si on prouve noir sur blanc leur loi et ce qu'on fait, c'est facile que c'est échec et mat, on pourra gagner. Mais il ne faut pas oublier que notre combat, ce n'est pas un combat seulement légal, mais c'est également un combat politique. Parce que le gouvernement américain utilise toute une série de subterfuges pour justement justifier la violence qu'eux utilisent. Donc on sait que ce n'est pas juste la loi contre la loi, à savoir j'ai volé, je me fais arrêter. Non, mais en fait ici, c'est qu'il y a un combat politique. Et donc le gouvernement américain qui nous attaque essaie de nous faire croire que juste le fait qu'ils vont dire qu'on a diabolisé les Russes, les Noirs sont dangereux ou on fait du mal, donc le fait d'associer Noirs et Russes, Russes et Noirs, que tout le monde va bêtement, naïvement croire que nous sommes coupables, alors qu'en réalité, nous pouvons démontrer noir sur blanc qu'ils sont complètement faux. Et c'est pour ça que je veux, et c'est important que ces discussions aient lieu. Donc une discussion comme celle-ci, toi, Omali, Makassi et moi, c'est important qu'on puisse mettre à la lumière les vrais problèmes, la vraie réalité, de sorte qu'on puisse dire que nous, on n'est pas ici en train de poser des grenades, de tout casser. Nous, on est en train d'avoir une discussion simple et sérieuse, et c'est pour ça qu'il faut que ces discussions aient lieu pour que justement on montre que nous n'avons rien fait de mal et nous n'avons rien à nous reprocher. C'est eux qui ont tous les éléments. Donc, essaie de nous rassurer. Ce que je veux savoir, ce qui va se passer bientôt en septembre, nous ne doutons pas que tu vas faire le nécessaire. Nous ne doutons pas que le doyen va s'en sortir, ainsi que tous les autres. Mais en face, jusqu'à où ils peuvent faire couler notre doyen? Jusqu'à où ils peuvent faire couler tous les autres personnes qui sont dans la même affaire? This is a question for the chairman, for the attorney Akbar. The question is that the French audience, since this channel is listened and followed by more than 14 French-speaking African countries on the continent, we feel that it's justified for us to have a sort of a worry of the situation because we know how hard it could be for you to win.
Mobali Makasi was asking the question, we don't doubt about your skills, you're very, very gifted. And we believe that no doubt you are going to win, and no doubt that the chairman is going to come out successful. But how difficult would it be for you to outthink those people on their own turf with their own laws? Because the question that Mobali Makasi is asking is, how far can they go to take him down? Et les autres? And the others too. I mean, and that's a legitimate concern. And like I said, because the federal government has a 99% conviction rate, they typically have their quote unquote stuff together in order to convict. I think a lot of times when it becomes political, and as the chairman said, like, this is clearly political. This is attack on the work that they do more than it is an investigation into a crime. And so even on their own turf, they have to have facts. Even on their own turf, they have to prove it beyond a reasonable doubt. Even on their own turf, they can't, politically convict these people based off of what their beliefs are, based off of the fact that they know all you have to do is say Russia and everybody gets scared because Russia is this boogeyman. And so we get it. Like, we understand the concern. We understand the fear. We understand that, like, we are going into the lion's den to fight the lion. But all we, going into the lion's den, we got to be prepared to fight. And we have no choice but to be prepared to fight. And that's what we're going to do. And what we can ask the listeners to do is to pay attention to what's going on, and to understand what this fight is about, and to understand that they are being, prosecuted, persecuted, however you want to say it, because of the work that this organization does on behalf of African people. So I think it's important to emphasize that. I think it's important to acknowledge that. And we're going to do everything we can to make sure that this right to speak on any issue that you want to speak on, to anybody that you want to speak to it about, based off of what we hold dear, our First Amendment right, that we're going to fight to protect that, not only for these three, but for anybody who speaks the truth and fight for the truth. And not only on behalf of African people, but on behalf of anybody. Wow. Absolutely. Excellent. So, oui, donc, frère, oui, je comprends tout à fait. Ta question, elle est fondée, et que c'est vrai qu'au départ, j'avais dit que lorsque le gouvernement américain vient après ton dos, en fait, il y a 99% de chances qu'il te pince. Donc, je comprends tout à fait ça, et donc, l'inquiétude, elle est vraiment justifiée. Mais il faut vraiment savoir que même si le gouvernement américain fait son combat politique, ils peuvent pas juste tirer une ligne droite et te prendre et te dire que tu es coupable. Donc, malgré que ils vont tricher ou qu'ils peuvent tricher, mais il faut absolument quand même qu'ils jouent le jeu, ou qui en fait montrent qu'ils ont quand même essayé d'apporter des preuves matérielles qui montrent que tu es en fait coupable. Donc, je sais que il y a ce combat politique, mais le gouvernement américain va essayer de faire du sale, mais en montrant que quelque part ils sont quand même propres. Mais il faut savoir que nous devons quand même nous dire que il dit they are in their own turf, même s'ils sont dans leur même QG, mais en fait ils doivent quand même jouer le jeu, et que ils se disent que oui, mais si vous dites les Russes, les Noirs, et que ça va créer une peur chez les gens, on comprend qu'en fait les choses sont un petit peu différentes. Donc il faut vraiment dire que même si, et là il a parlé du Lion's Den, donc même si ils vont dans le territoire du lion, il dit but we've got to be prepared. We've got to be prepared to fight. Donc, même si on va dans la cage du lion, on va pas y aller pieds et mains liés. On y va parce qu'on va se battre. Et donc, pour qu'on se batte correctement, il faut qu'on y aille préparé. Donc, et ça, on demande vraiment que le public fasse attention. Il dit, we need to pay attention, que vraiment le public fasse attention, que le public puisse comprendre qu'il y a une accusation qui a été faite, non pas parce qu'il y a eu des activités criminelles d'un groupe,
mais parce que le travail, c'est le travail de libération du peuple africain. Et que cette bataille ici, c'est pas une bataille pour que 3 individus soient déclarés innocents, mais c'est pour une défense de tout le monde, pour que quiconque se met au travail pour la libération du peuple puisse avoir la possibilité de s'exprimer librement. Donc c'est pas juste le conflit ou l'audience pour Jesse Neville, Penny Hayes et Chairman, mais c'est pour tout le monde, que quiconque parle librement, eh ben, il faut que cette liberté d'expression puisse être garantie. Alors, je sais que le doyen est très très occupé, mais je ne peux pas le laisser partir sans au moins 2 questions qui sont, que j'ai en tête là. Donc la première question que j'ai envie de poser au doyen, est-ce qu'il peut nous rappeler quel est son combat? Quel est son combat? Parce que nous, on ne comprend pas. Peut-être que les locodères n'ont pas compris son combat. Donc, quel est ton combat pour lequel tu as mis ta vie, que tu milites toute ta vie? Quand tu parles du combat de Noir, qu'est-ce que tu fais? Et puis la seconde question, tu la poses après, c'est ça? Après. Okay, Ça sera la so dernière. Mobali Makati has got 2 questions. He understands that you're tight with your deadlines in terms of your time, engagement, and everything. He's got 2 more questions, and then he promises that he's going to let you go. The first question is, maybe your enemies or maybe white people have not understood your struggle. So would it be possible that you briefly remind to our audience, what is your fight? What is the struggle that you've given your life for? But maybe there was a misunderstanding that they misunderstood you. So could you maybe clarify what is it that you gave all your life for? I think that's a really important question. As I said earlier, African people, talking specifically about in the United States, have had fight democracy since we entered into this relationship with the United States government. Our struggle has always been for democratic rights. We were enslaved, so clearly no one fought harder for democracy than those of us who were enslaved, or the ones whose land was taken from them by settlers who took it from them. This has been something we had to do because the idea of freedom for a slave is ridiculous. There's no law, there's no society that's based on slavery that allows freedom to be legal. No colonial system that allows freedom to be legal. So that's a contradiction. That's not our contradiction. We've had to fight for freedom. And to say that in 2024, after all these years, that somehow it's the extraordinary, because you find the African People's Socialist Party in the Uhuru movement, Africa in the United States is fighting for the democracy that is supposed to be for everybody. So here, Africans are fighting for free speech, First Amendment, the Constitution. That's what we are fighting for. We are fighting for that Constitution. And a problem is that for a long period of time, white people have not understood that. I think we are changing. I think Jesse Neville are examples of how we are changing that. But the fact is, if the First Amendment, if the Constitution, if these things were not for us, it meant it was for white people. So if they want to attack these rights of free speech, free assembly, etc., they pick someone who they think is unpopular and to attack free speech rights. It's not my free speech right because I haven't had it. It's their free speech rights that they're taking. And so I think that's a message that we are taking, especially to white people. That when, I've never had free speech, but they said you had it. And we're asking you not to defend us based on our struggle against colonialism. Don't defend us. You don't have to be an African nationalist. What you can even be an American patriot
because this patriotism rests upon the foundation of democratic rights, free speech, constitution, etc. So we are fighting for everybody. And the thing is that Americans who came to this land looking for freedom, the white people who came to this land looking for freedom, and in the sense of looking for freedom, they took the land from the indigenous people. They still who are living in concentration camps today that they call Indian reservations. They took Africans from Africa to work on the land they took from the indigenous people. This is just an objective reality. So what we have is a situation where Americans became free to oppress. Ooh. And the struggles that we've made consistently pushed them into a situation where they have to decide whether their rights for free speech, their rights for the Bill of Rights are more important than persecuting Black people. That's the question that's before them. That's the question that we want to help them to come to terms with. Uhuru, Uhuru. Oui, frère Mobali Makassi, la question que tu poses est une question importante et tu te souviens de ce que j'avais dit au début. Nous sommes dans un pays qui clame la démocratie, la liberté pour tous, et c'est ce que le gouvernement américain essaye de nous faire comprendre en nous disant qu'il y a des droits démocratiques et c'est vraiment le combat le plus glorieux que nous pourrions avoir. Mais il faut en fait savoir que nous vivons dans un pays qui a été justement arraché aux natifs américains qui étaient en fait ici, et nous, dans ce même contexte, eh bien, nous étions des esclaves. Et toi, quand tu es esclave, il n'y a pas un système, en fait, il n'y a pas un système d'esclaves dans lequel la liberté est légale. Il n'y a pas un système colonial dans lequel la liberté est légale. En fait, ce qu'il essaie de dire que si tu es dans un système esclavagiste, tu ne peux pas être libre. Si tu es dans un système colonial, tu ne peux pas être libre. Donc, en fait, les deux ne se mettent pas ensemble. Voilà. Donc, en fait, il dit que freedom is illegal. Donc, dans ces deux systèmes d'esclavagisme et de colonialisme, en fait, la liberté, elle est illégale. Donc, en fait, nous, ce que nous faisons, c'est que nous nous battons pour cette liberté. Jusque maintenant, en 2024, on se bat encore pour la même chose. Donc, le APSP Uhuru, donc le mouvement du peuple socialiste africain, et le mouvement Uhuru, et les Africains des États-Unis ne font que ça. Ils se battent pour une seule et même chose, c'est la démocratie que nous sommes supposés avoir. Pas pour nous en tant que peuple africain, mais que tout le monde est supposé avoir cela. Et donc, nous sommes d'accord et nous nous battons même contre cette constitution, et nous disons que il y a des privilèges que les Blancs ont, et que parfois on se demande s'ils comprennent, parce que peut-être que ces Blancs ne comprennent pas, et c'est pour ça que nous sommes constamment en train d'essayer de nous battre et d'expliquer les choses clairement. Alors, le gouvernement américain peut essayer de s'attaquer à des gens comme nous, qui n'ont pas la cote, qui ne sont pas populaires, mais nous disons que nous n'avons pas une liberté d'expression. Mais le gouvernement américain nous dit, vous avez la liberté d'expression. Mais nous, on se dit, mais non, les Blancs, eux, ont la possibilité de s'exprimer, de parler, tout ça, mais nous, on n'a pas cette liberté de s'exprimer que vous nous dites que nous avons. Donc, c'est pour ça que nous, on ne demande pas à ce que les gens viennent nous défendre. Nous, on dit que si vous dites que cette liberté d'expression, elle existe, ben, il faut la montrer, il faut nous montrer qu'elle existe vraiment. Donc, vous pouvez même être le plus grand patriote d'un point de vue de la démocratie. Nous disons simplement que nous, il dit, we fight for everybody. Nous, on se bat pour tout le monde. Parce que si on dit que cette liberté d'expression, elle est là, comment ça se fait que vous venez dans ce pays des États-Unis d'Amérique, vous attaquez les natifs américains, vous leur prenez leurs terres, vous allez en Afrique, vous kidnappez les Africains, vous les mettez à travailler sur des terres que vous avez volées aux natifs américains. Donc, cette réalité, nous, on n'arrive pas à comprendre cela. Et c'est pour ça que nous disons que, vraiment, le peuple a été oppressé, et il faut maintenant décider que, est-ce que c'est vous qui avez la liberté d'opprimer les gens, ou bien il y a vraiment une liberté d'expression qui existe? Il faut vraiment maintenant se poser la question de savoir, est-ce que c'est dans ce système dans lequel on va vivre, où les Blancs ont la liberté de justement de persécuter les autres? Ça, c'est vraiment la question fondamentale.
Ma dernière question pour le doyen, comme je l'avais dit, j'en avais deux, donc ça c'était la première. La dernière, comment nous autres là qui sommes à distance, que nous inquiétons partout, un peu partout, je pense à mes frères d'Haïti, pense à mes frères de la Guadeloupe, de la Martinique, je me pense à mes frères et mes sœurs du continent, je pense à mes frères et mes sœurs qui sont en Belgique, en Suisse, en France, partout où nous suivons cette actualité, nous sommes un peu concernés parce que nous savons que on t'utilise pour, comme exemple, on va te clouer pour nous intimider, nous autres là, et les plus jeunes pour dire voilà ce qui vous attend si vous ouvrez votre bouche. Donc nous sommes tous concernés. Comment nous pouvons suivre cette histoire-là, vu la distance? Comment nous pouvons suivre ce qui va se passer? Comment nous pouvons, si nous le souhaitons, alors envoyer des messages de soutien, ou peut-être faire des dons, ou peut-être juste appeler? Comment nous pouvons faire cela? Yes. So as we are closing, and then I said that I was going to ask you this second and final question. We are aware of the situation of our people from Haiti, from Guadeloupe, from Martinique. The brothers and sisters, the Africans who live in Belgium, who live in Switzerland, who live in France, who live in Germany. We are all aware that the persecution that you are a victim of is a way to make an example of you, so that our people are afraid to speak up. So how can our people, those of us who are not going to be in the US, who are not going to be able to go to the courtroom, how can we follow the events as they unfold? How can we maybe support, maybe either financially, or maybe we need to sign some petitions, or we need to do whatever is necessary? How can we support everything that is going on? Do you want to say anything about that, Mataki? I think the chairman probably could give the email or contact information or website as far as like direct support for the organization. With it being in federal court, it's not going to be, you can't have any cameras in court, but the organization will be kind of giving updates daily as far as how the trial is going. So I think, tweet about it, talk about it, talk about it on Facebook, social media. If anybody has any other media contacts, kind of spread the word as far as what's going on so we can keep an eye on it that way. But I think the chairman can give some direct information as far as how people can support the organization directly for legal fees and costs and everything. Cool. Oui, donc en fait, pour le peuple, pour celles et ceux qui veulent soutenir, le chairman Omali Yeshitela donnera certainement des contacts d'un point de vue des adresses email. Donc il pourra également dire comment vous pouvez soutenir directement la cause. Comme c'est un tribunal fédéral, il n'y aura pas la possibilité d'avoir des caméras dans la salle d'audience. Par contre, ce que eux, en tant que mouvement, feront, ils vont faire des mises à jour, donc des updates régulièrement. Pour celles et ceux justement qui veulent soutenir, des moyens de le faire, ce serait de tweeter par rapport à ça, ce serait d'en parler dans vos réseaux sociaux, mais donc d'essayer de propager la nouvelle, l'information du mieux que vous pouvez. Excellent. Le frère Omali a-t-il un numéro qu'on peut contacter, un mail, ou s'il ne l'a pas maintenant, ben, il me l'enverra et je le posterai tout à l'heure? So if the chairman has got ways where we can support, if you can share your email, you might even share it now, or maybe give it to us later on, and then we'll put it in the description of this video, or anything that you can communicate, we will, spread the news. People should go to handsoffuhuru.org and get all of the information concerning this trial, this case. We go to trial on September 3rd in Tampa, Florida, in the United States. But there will also be demonstrations in London at the U.S. Embassy. There will be demonstration on the 3rd at the U.S. Embassy in Pretoria, in South Africa, and in Sierra Leone, and perhaps other places as well. It's really important to shine the light on this case. The U.S., after they attacked
several things they wanted. They wanted me to grovel. They wanted to have an example of an African leader crawling on his belly, begging, as an example to other African people. They wanted to use us as to justify African people, that this is what would happen should you ever stand up for Africa. They wanted to use Penny Hess and Jesse Neville as examples to white people. This is what would happen if you break ranks and support those African people who are colonized. This is what they want, and they wanted to disrupt the projects, the projects of decolonization that we've created, the projects for dual power, the economic development campaigns and projects that we're involved in. They wanted to separate us from Africa, which is really a critical thing because Africa has been central to the existence of this whole colonial enterprise for the last 600 years. So that's the thing they want. And they cannot say publicly that we are attacking them because they spoke. They will use facts to hide the truth. Fact, I went to Moscow. Fact, but I went to Moscow for the same reasons I went to Ireland, for the same reason I went to Spain, for the same reasons I traveled all around the world to try and end the isolation of the African Revolution. Fact, we came out and did petitions denouncing and calling on the United States, the United Nations to condemn the United States for genocide against Black people. Truth. This is something that we initiated in 1982. Fact, that we were opposed to what the United States is doing in making war, murdering people, both in Russia and in Ukraine, and setting the stage for a possible nuclear war. Truth. We've opposed every war that the United States has been involved in against the people, declaring that the United States cannot possibly participate in a just war. We've opposed NATO's murder of Gaddafi. We've always been opposed to them. So that's the truth. So they will use facts to obscure the truth. And the truth is that Africa must be free. Africa must be united. Mm-hmm. African people globally have to come together to use our resources and our genius to create the kind of world and society that we require. And the freedom of Africa speaks to the liberation of the whole planet Earth. So this is what I would say. So go to Hands Off Uhuru, spread the word, let everybody know. And if you can, we have engaged in what we call Freedom Summer right now, every day in St. Petersburg, Florida, which is just a few miles from the courthouse in Tampa, Florida. We are engaged in struggle. We've asked, I think, Shiboye, if they haven't already done it, to translate, because we're putting out information every day at the courthouse. We're going to be speaking to the world from as well as we can from the courthouse. So this is what we want people to know, and we hope people will be able to unite with us. Go to handsoffuhuru.org. Africa can win. Africa is winning. Uhuru. Absolutely, absolutely. Donc effectivement, l'avocat a donné son point de vue, et ce que le chairman Omali Yeshitela explique, c'est que pour toutes celles et ceux qui veulent des informations supplémentaires, il n'y a qu'une seule adresse, c'est l'adresse qu'il a donnée, c'est handsoffuhuru.org. Je vais les player, donc hands donc pour les mains, donc H-A-N-D-S, puis O-F, et puis Uhuru que vous connaissez, UHURU.org, et c'est là où vous allez trouver toutes les informations concernant la crise que nous connaissons. Et ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui concerne l'audience qui va se passer le 3 septembre, ça va se passer à Tampa, en Floride. Et donc, vous aurez accès à toutes ces informations. Vous allez sur www.handsoffuhuru.org
.org. En plus de ce qui va se passer dans le tribunal, il y aura également des manifestations qui vont être faites devant la cour. Il y aura également des manifestations qui vont se faire de manière simultanée devant l'ambassade américaine de Londres, pour celles et ceux qui habitent Londres. Il y aura des manifestations qui vont se passer devant l'ambassade américaine des États-Unis à Pretoria, en Afrique du Sud. Il y aura également des manifestations simultanées en Sierra Leone et peut-être encore quelque part d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, justement, sont en train d'agir et leur action, c'est quoi? C'est qu'ils veulent me mettre sous terre. Ils veulent me mettre sous terre parce qu'en fait, ils veulent faire un exemple. Ils veulent que les gens voient qu'un Africain qui a osé défier le système américain, eh bien, on lui a brisé les ailes, on l'a mis sous terre et tout a été plié, de sorte que celles et ceux qui veulent venir plus tard, ben, qu'ils soient en fait intimidés. Et donc, il est conscient qu'on veut l'utiliser en tant qu'exemple. Ils vont encore plus loin, puisque notre organisation est également soutenue par Jesse Neville et Penny Hess, qui sont des Blancs. Ils veulent également montrer aux Blancs que celles et ceux qui sont des Blancs, qui Faut les veulent soutenir. s'associer aux Noirs et qui veulent justement nous empêcher de continuer de maltraiter ces gens, eh bien vous aussi Blancs, si jamais vous ne chantez pas la même chanson que nous, même si vous êtes des Blancs, on va vous casser quand même. Donc il y a ça. Ils veulent également montrer que le projet de décolonisation que le mouvement Uhuru c'est pour lequel il s'est battu pendant 50 ans, eh bien, il faut qu'on arrête ça. Le fait que le mouvement Uhuru a créé des terrains de basketball, ils ont créé des cuisines où on peut en fait apprendre à cuisiner. Bref, ils ont tout fait pour que la communauté se relève. Tous ces projets-là, ben, on veut les empêcher de continuer de le faire. Retenons que l'Afrique, c'est vraiment la place centrale qui fait que ce monde tourne. Et que cette place, donc cette Afrique a été maintenue dans une situation déplorable pendant 600 ans. Et il faut vraiment dire que ces Blancs, en fait, ils jouent un jeu. Ils disent qu'en fait, ils essayent de confondre les faits de la vérité. Il est évident que nous avons été donc en Russie. Ça, c'est une vérité. Mais est-ce que ça veut dire que nous travaillons pour les Russes pour autant? Pas du tout. Il est évident que nous avons donné notre position contre le génocide en 1982. Donc en fait, effectivement, il y a des vérités, mais ça ne veut pas dire que nous sommes pour le compte des Russes. Il est évident qu'on s'est opposé à la guerre en Russie. Il est évident qu'on s'est opposé contre toutes les guerres américaines. Ils sont en général des guerres qui sont injustifiées. Il est évident que nous nous sommes opposés contre l'assassinat grave de l'OTAN sur la personne de Kadhafi. Mais ce que les Américains font, c'est qu'en fait, ils essayent de mettre, en fait, de cacher la vérité, alors que nous, ce que nous voulons, c'est une Afrique qui est libre, une Afrique qui est unie, parce que nous voulons cette Afrique qui pourra se recréer et se relever. Donc c'est pour ça que nous voulons et nous savons que la libération de l'Afrique, en fait, de manière ultime, veut dire que c'est la libération de la planète toute entière. Dernière chose que j'aimerais dire, c'est que nous avons créé ce qu'on appelle the Freedom Summer, donc en fait l'été de la liberté. Ça veut dire que durant tout ce temps où cette audience a lieu, eh bien, nous sommes devant la cour, nous mettons les informations sur notre site web, nous demandons à ce que les gens puissent traduire de sorte que quand c'est dit en anglais, eh bien, que sur le site, on puisse les traduire, j'imagine, en français, en espagnol, dans toutes ces différentes langues. Donc, nous voulons vraiment, à travers ce Freedom Summer, que nous puissions aider to speak to the world. Donc, on veut parler à toute la planète. Et vraiment, nous vous demandons de vous unir à nous et nous voulons une Afrique qui soit libre. Excellent. Excellent. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, juste, ça, c'est personnel. Je voulais juste donner de la force aux Nzonzi. Alors, je n'aime pas trop le terme avocat parce que avocat client, et nous sommes des Africains ici. Donc pour nous, en tant que Congo, en tant qu'Africains, tu es un Nzonzi et tu vas représenter la voie de la justice pour notre doyen. Et je demande à tous mes frères âgés qui sont du continent, toutes les personnes qui sont dans nos spiritualités, de faire le nécessaire parce qu'en vérité, tu parles pour nous autres. Tu vas parler pour nous autres, là, les Noirs, les Africains. Donc, tous mes frères, toutes mes sœurs qui pratiquons le culte des ancêtres, nous devons faire en sorte de poser une petite libation pour que le plus jeune
qui va nous représenter, qui va représenter les Noirs, puisse avoir les mots justes, les mots nécessaires qui vont libérer notre doyen, Haché. So Mobali Makasi is going to conclude, and he concludes by, calling on the attorney Akbar and say he doesn't like very much the word attorney or lawyer, which is very much a term used by the other people. He would rather use in the African spirituality the word nzonzi, and nzonzi is very much the person who, in a village, there are disputes, and the nzonzi is the one who is going to make sure that that dispute is settled properly. So he's really calling upon the spirit of our ancestors, so that the elders who can, pour a libation, so that our young Nzonzi Akbar can be inspired, so that by doing the work that he's doing, he's not defending Omali Yeshitela, he's just, fighting for everybody, so that that he gets the energy and the force of our ancestors, so that he can really, speak the right words and use the correct analysis, so that we can get the victory. I appreciate that. I receive that. Absolutely. Thank you so much. Thank you. À très bientôt. So we speak to you sometime soon. If there's anything that you would like to add, we can just add it in the description. So thank you very much, and you could disconnect. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. Uhuru. Uhuru. Merci. Uhuru. Thank you. Bon, T-Boy, qu'est-ce que tu en as pensé? Je te fais apparaître à l'écran. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est un... Bon, tu te souviens, on était là en juillet, on parlait avec Akila Anaï quand elle nous a raconté la situation. J'avais reçu un coup de fil le matin disant que le mouvement Oulu avait été attaqué. On a vu les images, on a tous été déçus par ce qui s'était passé. Mais c'est un très long combat. On a vu comment les Garvey ont été traduits en justice. On a vu comment le système américain un peu triche souvent. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à septembre, mais je suis convaincu que le travail, parce que je suis le mouvement Uhuru depuis très longtemps, et je suis convaincu qu'ils auront mis tous les éléments en place pour pouvoir se défendre de manière solide et correcte. Excellent, frère. En tout cas, Matondo, une fois de plus, merci frère T-Boy à chaque fois de faire le job. Vraiment, c'est une chance pour nous que tu sois parmi nous, pour nous aider à comprendre le monde qui est de l'autre côté, où on parle anglais, pour être au courant de toutes ces choses. Frère, qu'est-ce que j'allais dire? Encore une fois de plus, Matondo, parce que tu as été aussi là, présent le jour de l'an, Kémy. Je voulais en parler. Permets justement, frère, Vas-y. que je dise quelque chose. Tu dis, frère, c'est vraiment important que tu puisses venir là et puis en fait traduire. J'aimerais, tu n'étais pas, t'étais pas présent à ce moment-là, mais à la fin du Nouvel An Kamite, il y a un frère qui est venu, qui m'a dit une phrase que j'avais pas entendue ailleurs. J'ai reçu des commentaires, des félicitations depuis le temps que je viens en France, mais il y a un frère à la fin de la soirée qui est venu et qui m'a dit, tu sais frère T-Boy, nous qui ne parlons pas anglais, on a toujours vu ceux qui parlent anglais, notamment les frères aux États-Unis, comme quelque chose qui n'était pas accessible. Et il m'a dit, le fait que tu traduis, ça démystifie en fait, tu vois. Ça fait qu'on parvient à comprendre les combats qu'ils ont, on parvient à être à leur place, on parvient à être à leur niveau. Et j'avais jamais réalisé ça, j'avais jamais vu ça comme ça. Et tu as tout à fait raison que justement les traductions font que on peut comprendre ce qui se passe et je trouve que c'est vraiment important. Effectivement, frère. Écoute, là, ce qui est bien, c'est que tu viens de plus en plus en côté francophone aussi, parce que tu as été à la conférence avec nous en Belgique. Tu es venu à Marafa. On va encore se voir là, puisque nous allons avec certains membres de Montou, on vient à Londres. Donc, du coup, c'est Mobali et sa famille qui se déplacent. Donc, c'est vous qui allez nous accueillir. Et tu vas encore me servir de traducteur là-bas, parce que j'ai besoin d'aide. Donc, merci, frère, pour tout cet investissement, pour la communauté, pour faire avancer les choses, mais surtout pour créer le lien qui nous sépare, la barrière de la langue, la faire tomber. Merci pour ta contribution, je ne le dirai jamais assez. Voilà ce que je voulais te dire. Merci, frère. Et effectivement, lorsque je parle au frère Chakara, quand je parle au frère
Leon Marshall, on discute que ce combat, c'est un combat qui touche tout le monde, c'est un combat qui touche aussi bien les francophones que les anglophones, et je pense vraiment qu'il est important qu'on soit unis. Et quand on est unis et qu'on passe au-delà de cette barrière linguistique, je pense que Greetings, 1091, this is Shakara. We're over here with the Hidden Science Academy, you know. And it's been a while since I've been in the place, but this is a beautiful event. There's all kinds of food all about the place. There's all kinds of, jewelry and books and beautiful black people. Most importantly, there are beautiful African people in the building. And so yeah, it's a beautiful energy in the place right about now. And I'm looking forward to hearing the wisdom and the knowledge and the information also. So it's good that Brother Omali is here to take in all the vibrations of Africans in the UK. And we look forward to more of these connections. Give it thanks. Otep. Donc je traduis, le frère est très content d'être là. Il nous présente l'endroit, l'événement de la Hidden Science Academy de Leon Marshall. On voit qu'il est très enjoué parce qu'il y a des stands partout, il y a de la nourriture partout, il y a des jus frais, de la bonne ambiance, des stands, des bijoux, des livres. Et il nous précise que la connaissance est au maximum, que la richesse est au maximum. Il remercie le frère Omali d'être venu et surtout il lui souhaite de repartir avec toute l'énergie africaine que l'on peut trouver au Royaume-Uni. Big up. And I'm actually from Hidden Truth. We have a show on every Tuesday. And the reason why I'm here is to support my brother Leon Marshall, my sister Monica Marshall, Hidden Science Academy, because through them I've changed my life a lot. In terms of how you can see me now, I wasn't in the best health shape, and they've now linked with one of the greats in Aristafan. And in terms of raw food, he's the best. So I'm here to learn what I can implement into my life. I've done the 40-day fast, and that had a lot of benefits for me myself. And I'm just moving from there. I'm moving in strength, I'm moving in power, I'm getting stronger, and this will help. So, give thanks. Thank you, my brother. Thank you so much. Thank you. Donc, le frère ici est un ami de Leon Marshall. Il est venu ici parce qu'il voudrait également soutenir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, sa santé, elle était absolument dans un piteux état. Et il a fait le fast de 40 jours. Et donc, sa santé a changé. Et donc, depuis lors, il sent qu'il a de plus en plus de force. Et donc, il est vraiment ici parce qu'il aimerait apprendre. Il a donc appris de Dr. Harris Lassam. Et donc, il est vraiment ici en tant que jeune bébé qui veut apprendre les bonnes solutions pour prendre soin de sa santé. Voilà. Thank you very much, brother. Thank you. One love. Otep, la famille, c'est votre frère Omali Makassi. Je me trouve actuellement en direct de Londres pour soutenir et regarder un peu ce qui se passe en Angleterre, notamment ce que fait le frère Marshall, que vous connaissez très bien, que j'ai invité plusieurs fois sur la chaîne. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a une très très bonne ambiance, pas mal de personnes. Et c'est intéressant de voir comment la communauté de UK est organisée. Donc on vient aussi apprendre ce qu'ils savent faire, leur savoir-faire. Mais dans tous les cas, nous on revient d'ici la semaine prochaine. On a un événement, c'est-à-dire que la conférence La guerre mentale numéro 2. Donc j'espère que vous avez pris vos places. Parce que comme vous le savez, ça va être hyper hardcore. Je suis pressé de vous rejoindre. Je vous dis à très bientôt. Au thème.